Salut, c'est Mario qui est Alan pour la chaîne du Léo. Salut tout le monde. Aujourd'hui, du coup, au programme, un unboxing Metal À Fight. l'arrache. Voilà, à l'arrache, on a la tête dans le cul, on vient de Paris, excusez-nous. Du coup, aujourd'hui, unboxing de un coffret limité Beyblade Metal Fight qui comporte des DVD et une Gravity Perseus. Voilà, édition limitée, item assez rare maintenant. Donc voici la bestiole en Je vais question. éternuer. Putain. C'est la merde. Ok. Donc voici le coffret. On est sur un beau coffret qui est encore sous blister, donc ça c'est cool. On a le fameux Julian Concern, propriétaire de Gravity Perseus, enfin dans une autre couleur que celle-ci. Dans la couleur originale en fait. Voilà, c'est ça. Là c'est une édition limitée. C'est la particularité de ces sets. C'est qu'on va avoir 4 DVD reprenant une douzaine d'épisodes de Metal Masters, si mes souvenirs sont bons. Ouais. Quelque chose comme ça. Et on va avoir une toupie en édition limitée avec. Voilà. Du coup, on a des DVD avec. Donc là, on a les volumes 3. Donc épisode 26 à 38, ça doit être de Metal Masters. Enfin, on Oui, verra c'est ça. Metal Masters. Je suis en train de me dire qu'on me voit même pas dans le cadre. Non, on ne voit pas, mais c'est pas grave. C'est pour ça que j'anime en même temps en fait. Là, ici. Ok. Donc voilà l'arrière. Alan, tu sais lire le chinois? J'aimerais faire une blague, mais ce serait incroyablement raciste, donc je vais éviter. Ok, donc bon bah voilà. Il n'y a pas grand chose à dire de toute façon si on sait pas C'est lire. le coffret en mandarin. Il y en a eu au Japon aussi. Alors je me souviens de ce Metal Fusion parce qu'il y avait eu des éditions un peu plus spéciales. Les boîtes étaient en acier déjà, ou du moins en métal, donc c'était un peu plus premium que ça, on va dire. On avait eu quoi? On avait eu la bande Fireblaze Ice Blue dedans, si mes souvenirs sont bons. On avait Ouais. la fameuse Storm Wolf, alias Storm Eldrago. Et voilà, et après ils ont refait ça en Chine pour la saison Metal Masters. Ok, bah du coup je propose qu'on s'ouvre tout ça. Bah, je propose que c'est une bonne idée en fait. Ouais. Ok, donc là on a l'abeille dans le coin ici. De toute façon on la passera un peu plus en détail tout à l'heure. Ouais. Je suis en moteur d'équilibre. Là on a des petits séparateurs en carton parce que la boîte voilà, va pouvoir se moduler en fait pour être une boîte qui va ranger des baies. On a des stickers à l'intérieur. Les stickers qui vont servir pour la boîte de DVD que l'on verra juste après. Ouais, non. Du coup, j'ai pas envie d'abîmer quoi que ce soit. Là, on a les fameux DVD. Voilà, ok. Magnifique. Voilà, donc en fait, tous les DVD de la série, voilà, les DVD sont ronds. Donc, ils se sont dit, on va dessiner une toupie dessus. Donc là, on a Gravity Perseus, Grand Cetus, un Grand Ketos en japonais. Regil, Grand Capricorne. Voilà. D'où l'utilité des petits autocollants circulaires que vous pouvez voir juste ici. En fait, ils viennent à l'intérieur de là où vous allez accrocher vos CD dans la boîte. En fait, c'est juste un peu de personnalisation, on va dire. C'est ça. Du coup, la boîte, elle est quand même assez stylée, je trouve. C'est original de trouver une boîte de DVD en fait qui a la taille d'une boîte de CD. C'est ça, c'est ce que j'allais dire, le format est sympa. Bah, du coup, c'est adapté pour que ça rentre quelque part dans la boîte. Ça fait un format un peu plus minimaliste. Bien sûr. Et donc voici cette magnifique Gravity Perseus. Je sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, moi je la trouve sublime. Alan, t'en penses quoi? Ben, je trouve que c'est sublime ouais, d'avoir une Gravity Perseus comme ça. À noter du coup que l'anneau d'énergie, c'est l'anneau d'énergie de Perseus Stamina, qui était sorti de base dans le DX7. Je sais pas si ça s'appelait comme ça. Le Perseus Reshuffle 7. Ouais, quelque chose comme ça, ouais. Où il y avait Quelque chose du genre. Et je crois que même l'anneau d'énergie en version blanc nacré comme ça était sorti dans le Coro à confirmer. Possible, Mais je me ouais. souviens que Stardust, là, celui-là, en pièces détachées. À voir avec, si c'est la version Stamina aussi. C'est la version Stamina. La version C'est Stamina, exactement le même, en fait, dans mes souvenirs. D'accord. Du coup, ouais, avoir une Gravity en version argentée, c'est aussi une très bonne chose parce que bon, les roues peintes, les roues de fusion peintes, on sait ce que ça donne. C'est le truc qui s'abîme de base en 10 secondes dès le premier combat. Et bon, S130MB qu'on peut retrouver juste en dessous, qui reste un très bon combo pour la défense. Dommage que MB soit une pièce qui s'abîme assez vite, à mon goût. Ouais, bah S130MB, moi je l'ai sur la Poison Zurafa, qui est une couleur absolument sublime. Mais là, le fait d'avoir toutes les pièces vraiment clear, absolument brillantes, je trouve ça beaucoup trop bien. C'est ça. Je crois que, mis à part sur Eldrago Guardian, de toute manière, elles sont pas comme ça. Elles sont pas de cette couleur-là. Et encore, je suis même pas sûr que... Eldrago Guardian, c'est en gris en fait. C'est en gris, d'accord. Voilà. Est-ce que je prends une clé? Oui. Parce que du coup, pour montrer le changement de mode au niveau de la roue de fusion et de l'anneau d'énergie. Ça reste une Gravity Destroyer, on va retrouver deux modes. Même si je trouve qu'avec ce mode Stamina, on les voit, ils sont plus compliqués à différencier. Parce que là, on va dire, il y a 6 pattes
qui recouvre toutes les parties de la toupie, alors que sur la Gravity Destroyer standard ou la Gravity Destroyer ou Perseus d'ailleurs attaque, on va avoir des modes qui sont un peu plus définis. C'est ça. En tout cas, moi, ça va être une baie qui va directement aller dans la collection. Hein. Ouais. J'essaie de mettre le focus. Voilà. Oh là, elle est belle. On voit bien la brillance sur le boulon, quoi. C'est ça. C'est juste beaucoup trop beau. Est-ce qu'on a une planche d'autocollant avec cette toupie d'ailleurs? Je sais pas. Des balles. Bah écoute, si tu me donnes l'autorisation de le faire. De toute façon, après, on va essayer de s'assembler la boîte. Alors les autocollants, du coup, je me permet de passer sur cette caméra-là. Ouais. Les autocollants pour les DVD, donc on voit un peu mieux. Une petite notice, du coup, ici, pour monter la boîte. Donc, pas grand-chose à voir. Et l'abeille aussi. Et l'abeille, oui, en effet. Alors on voit qu'ils n'ont pas changé les notices selon la version du DVD. Parce que c'est la même notice que pour le volume 1 qui était avec Galaxy Pegasus GB145ms, la version Black Sun. Et puis du coup les petits séparateurs, et comme vous pouvez le voir, on va retrouver aussi les pièces. Hop, on va pouvoir retrouver les pièces de la Gravity Destroyer. Pas aux bonnes couleurs malheureusement, mais on va pouvoir les retrouver sur ces séparateurs là. Ok, je propose qu'on monte la boîte parce que je sais que Stardust en avait pas mal chié, donc on va faire ça hors caméra. On vous reprend après quand on aura fini de mettre tout ça correctement. Souhaitez-nous bon courage. Allez. Yo! On a enfin réussi à monter la boîte. C'était compliqué. Ça a pris 4 heures. C'est pas intuitif du tout en vérité. Du coup, voilà. Ça donne ça de l'intérieur. Ça plat, faut tout plier. Après ça se rajoute, sachant qu'il y a des crans à l'intérieur pour fixer les... Voilà, mais sinon... Pour fixer toutes les pièces. Ouais, c'est ça. Mais du coup, ça fait des compartiments pour mettre boulons, anneaux d'énergie, roue de fusion, axe de rotation, pointe de performance. Et là, on a l'emplacement pour... Ouais, pour loger 6 toupies supplémentaires. Voilà. Au-dessus, on va plus avoir un emplacement pour pièces détachées. Et ensuite, 6 emplacements pour mettre des toupies entières, donc des combos ou des toupies de collection, etc. C'est ça. Et il y avait un truc dont on avait oublié de parler, qu'on a retrouvé justement quand on a assemblé la boîte, c'est la carte d'authenticité du produit. Donc voilà, numéro 1326, je sais pas combien d'exemplaires il y avait au total. C'est pas genre 3000 ou 5000, un truc comme ça. Peut-être, mais en tout cas, en fait, c'est quand même assez rare que Takara numérote et mette un certificat d'authenticité sur des produits. Oui, à part le Legendary Blader Set, des trucs comme ça. Et du coup, tous les packs DVD, je sais pas si les packs DVD de métal en avaient. J'en sais rien. Comme ça, il faudrait rechercher. Mais voilà, donc une carte numérotée qui peut aussi servir, je crois, de carte qu'on peut mettre sur un Free Segment Launcher. Oui, c'est un format. C'est le format carte de crédit, donc forcément c'est le format de base, quoi. Ouais. Du coup, voilà. Donc c'était un set qui existe à peu d'exemplaires, je pense, et surtout qui n'a jamais été exporté hors du Japon, en fait. C'est pour ça. C'était pas fait. Ça c'est bello. Non, regarde. Non, mais même quand tu la mets. Ici. Quoi? Justement, fais voir ta toupie. Regardez, on va faire un tuto fermeture ici. Tu la mets là. Oui. Tu la plies entièrement. Et voilà. Mais tellement la tête dans le cul. Ah mais c'est ça, mais là on est tous morts, la pauvre. Mon dieu. C'est vraiment l'unboxing de la décadence. On fait ça, en même temps on tourne la vidéo des patates, en fait. C'est ça que vous comprenez pas, parce que vous êtes comment dire, vous êtes hors... Pas ici, quoi. Donc du coup on fait ça, en même temps il y a les patates qui cuisent là-bas, c'est le bordel. Ouais. Enfin voilà ce qui peut conclure cet unboxing un peu à l'arrache du pack DVD avec Gravity Destroyer S130 MB. Ouais. En tout cas, c'est un plaisir d'avoir ça dans la collection. Ouais, c'est une pièce assez rare et très belle. La mienne, en tout cas, parce que toi, tu l'ouvres, mais... Ouais, mais moi, je la regarde, hein, mais bon... C'est ça. Et t'as le droit de la voir, c'est tout. Non, mais écoute, t'inquiète, hein, j'essaierai de l'attraper par tous les moyens là possibles aussi, et imaginables. Hein. Il faut pas croire. Ouais. Qu'est-ce que tu veux faire? Je me casse avec. Je suis fatigué, ok. C'est n'importe quoi. Oui. Bon, voilà, bon, j'espère que cette vidéo, enfin on espère, je suppose, on espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, mettez le petit pouce bleu, partagez, rajoutez dans vos playlists, mettez en commentaire et vous abonnez à la chaîne de Ryuk. Et puis, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne du Group. Salut! Salut!